Clarisse Lemoine n'avait jamais été du genre à perdre le contrôle. À la tête d'une entreprise florissante, elle évoluait dans un monde structuré, organisé, où chaque décision était calculée au millimètre près. Son temps était précieux, ses journées chronométrées, et les imprévus n'existaient tout simplement pas. Mais ce jour-là, tout bascula en une fraction de seconde. Elle sortait d'un rendez-vous, absorbée par une conversation téléphonique, son sac en cuir griffé sur l'épaule, son laptop coincé sous le bras. La rue était bondée, bruyante, mais elle n'y prêtait pas attention. Rien ne semblait pouvoir perturber son emploi du temps millimétré. Jusqu'à ce qu'il surgisse. Un choc, à peine perceptible. Une silhouette fluide qui la frôla, et l'instant d'après, son sac et son ordinateur avaient disparu. Elle se retourna violemment, le cœur battant, et aperçut une ombre qui s'éloignait à toute vitesse entre les passants. Un homme, vêtu d'un hoodie sombre, agile, insaisissable. La réaction logique aurait été d'appeler à l'aide, de crier, d'alerter la police. Mais Clarisse n'était pas une femme qui acceptait la défaite. Sans réfléchir, elle se lança à sa poursuite. Les talons de ses escarpins claquaient sur le bitume tandis qu'elle slalommait entre les badauds. Son souffle se faisait court, mais elle ne lâchait rien. Il était rapide, certes, mais elle était tenace. Après plusieurs ruelles, il bifurqua brusquement dans une impasse. Elle accéléra le pas, le cœur tambourinant contre sa poitrine. Lorsqu'elle s'arrêta face à lui, le souffle court, elle sut qu'il était pris au piège. Le voleur tourna légèrement la tête et, pour la première fois, elle vit son visage. Il était jeune. Plus jeune qu'elle. Ses traits étaient marqués par la vie, mais son sourire était plein d'une insolence désarmante. « T'as du cran, princesse », lança-t-il en la détaillant d'un regard amusé. Son sang ne fit qu'un tour. « Rends-moi mon sac, espèce de rat des rues. » Il éclata de rire, un rire grave et presque charmeur, avant de hausser les épaules. « Je vole aux riches pour survivre. » Elle plissa les yeux, méfiante. Cliché. Il ne sembla pas vexé. Au contraire, il haussa un sourcil, comme s'il s'amusait de la situation. Peut-être, mais c'est la vérité. Un silence s'installa. Elle était furieuse, il était détendu. Deux mondes qui s'observaient, s'évaluaient. Puis, dans un geste surprenant, il lui tendit son sac. Tiens. Elle le récupéra sans le quitter des yeux. Et mon laptop. Son sourire s'élargit. Je garde un souvenir. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais il éclata de rire. D'accord, d'accord. Viens le chercher. Et, sans attendre, il tourna les talons et s'éloigna lentement, comme s'il savait qu'elle le suivrait. Clarisse hésita une fraction de seconde. Tout en elle lui hurlait de partir, d'oublier cette histoire et de retourner à sa vie bien rangée. Mais quelque chose, une impulsion incontrôlable, la poussa à faire le premier pas. Et elle le suivit. Il l'entraîna dans une partie de la ville qu'elle ne connaissait pas, une ancienne usine désaffectée transformée en squat. L'intérieur était sombre, mais étrangement vivant. Des jeunes discutaient à voix basse, d'autres jouaient aux cartes sous la lumière vacillante d'une lampe de fortune. Il l'invita à s'asseoir sur un vieux canapé fatigué, et, contre toute attente, elle accepta. « Alors, c'est ici que tu vis ?» demanda-t-elle en croisant les bras. « Ouais. C'est pas un palace, mais c'est chez moi. »« Et tu voles pour survivre ?» Il fit tourner une pièce entre ses doigts, pensif. « J'ai grandi dans la rue. J'ai pas eu le choix. On a toujours le choix. » Il planta son regard dans le sien. « Facile à dire pour quelqu'un comme toi. » Elle ne sut quoi répondre. Parce qu'il n'avait peut-être pas tort. Ils parlèrent longtemps cette nuit-là. Il lui raconta sa vie, elle lui raconta la sienne. Il se moqua gentiment de son monde de chiffres et de réunions, elle resta silencieuse face à son passé fait de galères et de solitude. Quand l'aube se leva, il lui tendit son laptop. « Je pense que tu mérites de le récupérer. » Elle tendit la main, prête à le reprendre, mais il murmura dans un souffle. « T'as un sacré caractère, princesse. J'aime bien ça. » Et sans prévenir, il posa ses lèvres sur les siennes. Un frisson électrique traversa Clarisse. Ce fut bref. Brûlant. Inattendu. Et bordel, elle ne l'avait pas vu venir.
Le lendemain, elle retourna à son bureau, tenta de reprendre le cours normal de sa vie. Mais quelque chose avait changé. Tout lui semblait plus fade. Chaque matin, son esprit dérivait vers lui. Vers son regard rieur, son sourire insolent, ce goût interdit sur ses lèvres. Elle résista. Puis, elle céda. Elle retourna le voir. Une fois. Puis une autre. Et encore. Chaque rencontre était un jeu, une bataille silencieuse où il aimait briser sa froideur et où elle tentait de comprendre comment un homme comme lui pouvait être à la fois voleur et protecteur, cynique et tendre. Peut-on tomber amoureuse d'un homme qui vous a volé? Oui. Car parfois, le plus grand vol, c'est celui du cœur.